Les techniques poétiques évoluent beaucoup entre le 19e et le 20e siècle. Et une des évolutions principales, ou un des changements principaux qui s'opèrent, c'est l'invention du vers libre au 20e siècle. Donc je vais vous présenter ce vers libre pour vous expliquer comment il fonctionne, d'où il vient, qui l'a inventé, et puis comment vous pouvez l'analyser ensuite. Alors ce vers libre, comme je vous l'ai dit, il est né au 20e siècle, au début du 20e siècle, juste avant la Première Guerre mondiale. Il est encore utilisé au XXIe siècle et il le sera sans doute encore parce que ça a fait date quand même dans la poésie française et aussi étrangère. La définition qu'on peut en donner, c'est un vers qui ne rime pas, qui n'est pas régulier. Je vais revenir sur ces définitions, sur ces points de définition. Souvent, il est sans point final et parfois, il n'y a même pas de majuscule en tête de vers. Vous savez que dans les poèmes réguliers en vers, habituellement, on a une majuscule à chaque début de vers et puis les strophes constituent des phrases et donc, bien sûr, à la fin des phrases, on met des points, on met de la ponctuation, etc. Dans le vers libre, là, je vous en ai mis un exemple. Vous voyez, là, il n'y a aucune ponctuation. Et pourtant, on pourrait en mettre. On pourrait mettre des virgules, on pourrait mettre des points, enfin un point au moins là. Il n'y en a pas. Et s'il y a bien une majuscule ici en tête de vers, il n'y en a pas dans le vers suivant. Donc la majuscule indique juste le début de la phrase. Et puis ensuite, la phrase celle qu'a décidé le poète ne correspond pas forcément à une phrase grammaticale vraiment exacte. Ça continue jusqu'à ce que le poète décide de repasser à une autre unité ou à une autre phrase et remettre une autre majuscule. Donc l'idée, ce n'est pas une majuscule par vers. Pour donc détailler cette définition, je viens de vous revenir sur l'idée de ponctuation et de majuscule, pour revenir sur l'idée de rime. Un petit rappel, les rimes, vous vous rappelez, enfin j'espère que vous en rappelez, mais je vous le dis autrement, elles peuvent être suivies ou croisées ou embrassées. Les rimes suivies, c'est AABB, donc ça c'est le A, ça représente un type de rime et le B, un autre type de rime. Croisé, ça va être ABAB et embrassé, ABBA. Donc ça, normalement, c'est des choses que vous avez déjà vues et bien intégrées. Le vers libre ne rime pas, c'est-à-dire qu'on ne va jamais trouver des sonorités qui reviennent en fin de vers. Par ailleurs, on a dit qu'il n'est pas régulier. Alors ça veut dire quoi ? Un vers régulier, inversement, c'est un vers avec un nombre défini de syllabes. Donc vous connaissez les plus connus, octosyllabes pour 8 syllabes, décasyllabes pour 10 syllabes et alexandrin pour 12 syllabes, qui s'appelle aussi du coup le dodécasyllabe, si on veut faire un peu savant. Et donc ce vers régulier avec un nombre défini de syllabes, il est utilisé quand le poème est fait avec des vers. Donc ça va être aussi un autre élément que je vais vous ajouter. Et quand ce poème est fait avec des vers qui ont toujours la même longueur, donc le même type de vers régulier, on va dire qu'il est hétérométrique. Alors, ça, c'est un terme qu'on peut parler ici de longueur différente. On dit qu'il est hétérométrique. Pourquoi ? Parce que hétérométrique, hétéro, ça veut dire autre, et métrique, ça veut dire la mesure. Donc des mesures différentes. Si jamais vous avez un poème avec des octosyllabes, puis des décasyllabes, puis des alexandrins, on va dire qu'il est hétérométrique. A l'inverse, si vous avez un poème qui est fait de vers de même longueur que des octosyllabes ou que des décasyllabes, on va dire qu'il est isométrique. Bon, c'est le terme moins connu, ou homométrique, ça marche aussi, mais vraiment on dit isométrique. Donc voilà pour toute cette idée de régularité qu'on trouve dans les poèmes en vers habituellement. Le vers libre, ça ne marche pas, parce que le vers libre, on va avoir des nombres de syllabes qui vont changer en fonction des vers. Alors on pourrait dire, oui, mais du coup il est hétérométrique. En fait, non, parce que ces vers de longueur différente, ils n'ont aucune régularité du tout. Même quand on est face à un poème hétérométrique, par exemple dans une fable de La Fontaine, vous allez avoir un certain nombre de vers, par exemple en alexandrin, puis ensuite un certain nombre de vers en octosyllabes, je le dis au pif, ou parfois vous allez avoir une alternance entre les deux, mais il va y avoir quand même quelque chose de régulier, d'ordonné, de construit. Alors que dans le vers libre, on n'a que des longueurs différentes. Et donc, du coup, on n'a pas de régularité, on n'a pas de repère. Alors, à quoi ça ressemble, du coup, ce vers libre ? Je vous ai mis un exemple là. Bergère au Tour Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin. C'est le début d'un poème qui s'appelle Zone, qui est écrit par Apollinaire. Et Apollinaire est en réalité, en fait, l'inventeur de ce vers libre. Donc, Zone, c'est un des premiers poèmes écrits en vers libre. Et zone, à l'époque, ça désigne la banlieue, en fait. C'est un poème sur la banlieue et sur la modernité qui propose une manière moderne aussi d'écrire de la poésie avec ce vers libre. Donc, on repère qu'il n'y a pas de rime. Eiffel les matins, ça ne marche pas. Et si on lit la suite, on voit qu'il n'y a pas non plus de rime croisée ou embrassée. Donc, on est sûr qu'il n'y a pas de rime suivie, mais je vous le dis, il n'y a pas de rime tout court. Bergère au Tour Eiffel, le troupeau des ponts, belle ce matin, il n'y a pas de ponctuation.
Il y a la majuscule ici, mais pas ici, donc on est bien dans ce cas-là. Et puis, on voit aussi que dans la longueur des vers, ce vers-là est plus court que le vers suivant, et puis après, il y a encore des longueurs différentes à chaque fois. Ce qu'on peut voir aussi pour le vers libre, c'est que Bergère au Tour Eiffel, bon là on le lit normalement, le troupeau des ponts belle ce matin. Quand on lit en poésie classique, régulière, on va prononcer les E muets. Donc on dirait le troupeau des ponts belle ce matin, pour avoir le nombre de syllabes. On ne les prononce pas en fin de vers, les E muets, mais on les prononce quand ils sont à l'intérieur des vers et qui sont suivis par une consonne. Donc là, on devrait faire le troupeau des ponts belle ce matin. Mais en fait, on est en vers libre. Donc les vers libres autorisent à ne pas lire les E muets. Donc on va pouvoir dire le troupeau des ponts belle ce matin. Donc voilà, c'est une manière de distinguer aussi la lecture des vers libres de la lecture des vers réguliers. Et vous voyez que là, bon, c'est des vers un peu énigmatiques, hein. On ne sait toujours pas trop ce que ça peut vouloir signifier, que la Tour Eiffel soit une bergère et que ces moutons soient les ponts qui sont autour de la Seine. C'est très imagé et c'est une manière de revisiter Paris en fait et d'aller vers sa banlieue de plus en plus au fur et à mesure du poème. Donc les auteurs qu'il faut retenir pour le vers libre, c'est Apollinaire puisque c'est lui qui a inventé cette forme. Mais je vous ai mis etc. parce qu'en vrai, tous les poètes qui ont suivi Apollinaire ont pratiqué le vers libre. On peut citer Aragon, on peut citer Éluard, on peut citer Aimé Césaire, on peut citer Breton, on peut citer énormément de poètes, aussi des très contemporains, qui utilisent le vers libre. Pas toujours exclusivement, hein, parfois ils font des poèmes plus réguliers puis d'autres en vers libre, mais bon, c'est devenu une pratique très, très courante en poésie. Et puis juste en petit bonus, pour vous donner d'autres termes liés au vers, mais avec lesquels il ne faut pas confondre le vers libre. Le vers blanc, c'est quoi? C'est quand vous avez un vers, présence d'un vers régulier, donc alexandrin, décasyllabe, etc., dans un texte en prose. C'est-à-dire tout d'un coup, vous avez un paragraphe écrit en prose, donc en continu, hein, pas en vers, et puis vous allez repérer une phrase qui en fait est construite comme un alexandrin et qui a 12 syllabes et avec une régularité, etc. Donc ça s'appelle un vers blanc. Et un vers orphelin, qu'est-ce que c'est? C'est un vers qui ne rime pas. Donc on a tout un poème qui rime et il y a un seul vers avec un son en fin de vers qui ne rime avec rien. Donc ça, on appelle ça un vers orphelin. Donc voilà pour les différentes manières d'analyser ces types de vers orphelin, vers blanc et surtout vers libre, en espérant que ça vous aidera à mieux l'identifier et aussi à mieux l'analyser.